Bien, Monsieur le Président, chers collègues, les politiques de la culture, du sport et du tourisme ont en commun d'être des politiques départementales volontaristes. Nous connaissons bien leur plus-value économique en termes de création de richesses, d'attractivité et d'emploi. Mais elles sont aussi avant tout importantes pour la cohésion sociale, dans la lutte contre les exclusions, pour l'éducation populaire et le partage des valeurs de la citoyenneté. Il y a bien sûr les grands événements festifs et populaires, les événements médiatiques exceptionnels, mais il y a aussi le travail important de proximité des associations pour mener des projets auprès de tous les publics, développer la confiance en soi, l'épanouissement personnel et l'autonomie, favoriser le lien social, faire participer à la vie en société ou encore lutter contre l'isolement. Dans notre département, c'était la mission principale des structures d'insertion par la culture réunies autour du réseau du CRIC. Malheureusement, nous apprenons que ce réseau risque de perdre l'ensemble de ses subventions départementales d'ici 2025. C'est ma collègue Valérie Conseil qui évoquera ce sujet lors des questions d'actualité tant attendues, notamment par notre collègue Grégory. Il l'a dit il y a quelques secondes. Au niveau du tourisme, Monsieur le Président, insatisfait. Depuis finalement l'internalisation de la compétence tourisme au sein du département. Des actions de promotion touristique de grande ampleur déployées pour que des touristes et entrepreneurs puissent découvrir un territoire dynamique et attractif ont été mises en place. La campagne de promotion, par exemple, touristique estivale 2023, Vive le Nord, pour changer l'image du département et le faire rayonner au-delà de nos frontières. Des liens ont également été retissés avec les acteurs touristiques des territoires. Le département a su repositionner comme acteur au service des offices de tourisme des territoires avec des actions de promotion développées en partenariat. La politique vélo également avec des investissements pour développer de nouvelles voies cyclables et le réseau Point Nœud avec plus de 6 millions d'euros en 2023. Satisfaction générale aussi, permettez-moi également de citer un projet important, le projet Interreg, faire émerger une destination transfrontalière Hainaut-Cambrésis. Tout cela va dans le bon sens. Mais car il y a toujours un mais. Au niveau de la culture, nous constatons que les lignes du budget sont en diminution, avec une baisse des crédits de fonctionnement de moins 10% entre 2023 et 2024. Les programmations pour les équipements culturels passent de 8,9 à 8,1 millions d'euros. Les crédits pour la mise en valeur du patrimoine et le développement culturel passent de 6,4 à 5,7 millions d'euros. L'investissement passe quant à lui de 10,6 à 7,8 millions d'euros pour 2024. Nous constatons que les désengagements sont déjà bien réels, avec la baisse de 50% du soutien départemental au développement culturel en milieu rural. En commission permanente du 18 décembre dernier, l'enveloppe est passée en effet de 406 000 euros à 203 000 euros. Nous sommes sur des montants symboliques, certes, mais utiles pour les associations sur le terrain. Bref, la culture n'est pas bien considérée. On parle d'économie de bout de chandelle, quelques centaines de milliers d'euros sur un budget de 3 milliards. C'est une déception pour les partenaires dont le travail risque d'être détricoté. Merci de votre écoute.